Voici la nouvelle Renault Clio. Pour qu'elle reste moderne, elle bénéficie de quelques retouches de design. Il y a aussi de nouvelles finitions intérieures, y compris un nouveau niveau d'équipement appelé Alpine M Sporty. Malgré son nouveau look et ses niveaux d'équipement corrects, Renault a réussi à maintenir le prix en dessous de ses principaux concurrents. Mais la Renault Clio est-elle bon marché et sympa, ou bon marché et de mauvaise qualité? Découvrons-le. Vous pouvez obtenir la Renault Clio avec soit un moteur essence turbo, 1 litre à 3 cylindres de 90 chevaux, soit ce moteur hybride essence, 1,6 litres de 145 chevaux. Mais est-ce que cette voiture offre des performances suffisantes? Je vais mesurer son accélération de 0 à 100 km/h avec mon équipement spécialisé. C'est parti, maintenez le frein. Ça y est, on y va. Que va-t-elle donner? Pas mal, 8,6 secondes. Renault annonce 9,3 secondes. Donc je suis content de ce résultat. Le moteur, 1 litre, réalise le 0 à 100 km/h en 12,2 secondes selon Renault, ce qui est nettement plus lent. Donc, vaut-il mieux dépenser un peu plus pour cette voiture hybride ou se contenter du moteur essence d'entrée de gamme? Le modèle essence commence à 20 880 €, tandis que l'hybride commence à 25 056 €, soit 4 176 € de plus. Le moteur essence n'est disponible qu'avec une boîte manuelle, tandis que l'hybride dispose d'une boîte automatique. De plus, comparé aux principaux concurrents, ce modèle est moins cher d'environ 2 320 €. Parlant d'économie, vous pouvez en moyenne économiser 3 248 € sur une Renault Clio. Je parle ici de la version haut de gamme que j'ai ici, la hybride Alpine, qui coûte environ 29 000 €. Mais que reçoit-on pour cet argent? Eh bien, cette voiture est en réalité bien équipée. C'est un peu bizarre. Il y a des boutons masqués ici, même sur cette version haut de gamme. À certains endroits, la qualité de cette voiture n'est pas la meilleure. L'ensemble de la console centrale paraît un peu fragile et il n'y a même pas de lumière pour le miroir de courtoisie. Les garnitures des portes sont dures et en plastique, et en bas également, mais c'est normal dans cette catégorie de voitures. Je trouve aussi que les accoudoirs sont assez durs, donc on peut ressentir une gêne au niveau des coudes sur les longs trajets. Mais il y a d'autres éléments agréables, comme le volant avec ses surpiqûres soignées et ses nouveaux sièges sport, qui sont aussi très esthétiques. De plus, cette version Alpine offre des pédales en aluminium sportive, qui font partie des mises à jour de ce restylage intermédiaire. Il y a également de nouveaux matériaux sur le tableau de bord et les portes, mais le design général du tableau de bord reste identique à celui d'avant, ce qui n'est pas un problème, car il est agréable visuellement et au toucher grâce aux matériaux souples utilisés. Je suis content que Renault n'ait pas été tenté d'intégrer le système de climatisation dans l'écran tactile. Il y a de vrais boutons, donc on peut régler les paramètres rapidement et facilement, exactement comme on le souhaite. Enfin, Renault a apporté quelques changements à l'extérieur. Tout l'avant de la voiture a été redessiné. Vous avez une calandre au design différent et de nouvelles feux de jour LED. Tous les modèles sont maintenant équipés de phares LED de série. Selon la version choisie, certains éléments de finition peuvent légèrement varier. Le look général est plus agressif que la voiture d'avant le restylage, même si, dans l'ensemble, je préfère le style plus mignon de l'ancienne version. Sur le côté, il y a à peine de changements, sauf pour cette version Esprit Alpine, un nouveau modèle dans la gamme, qui semble avoir des jantes centrées, mais c'est en réalité un effet visuel. Les tailles de jantes commencent à 16 pouces et vont jusqu'à 17 pouces, avec toute une série de nouveaux designs de roues. Toutes les versions de la Clio ont des coques de rétroviseurs noirs et des entourages de vitres noires, sauf sur le modèle intermédiaire qui est satiné. D'ailleurs, cette version Alpine a aussi un petit détail satiné en bas, mais elle est essentiellement identique à la Clio pré-restylage, avec les mêmes poignées de porte cachées qui ont un look sympa, mais sont un peu plus difficiles à utiliser que les poignées classiques. À l'arrière, le pare-choc a été redessiné, avec un petit élément de style ventilé, factice, que je n'aime pas trop. Par contre, le nouveau badge Renault et les feux arrière sont réussis. Dans l'ensemble, c'est une petite voiture élégante et, évidemment, sa taille la rend facile à manœuvrer en ville. Cependant, il y a quelques petits défauts. Le pilon A crée un angle mort assez important. Il y a également un pilon arrière important et cette zone avec toutes les caméras limite un peu la visibilité au centre du pare-brise. De plus, le tableau de bord est assez haut, donc j'ai relevé le siège conducteur pour mieux voir. Ce sont des petits détails, mais ça vaut la peine de le mentionner. Autre point, la suspension est un peu ferme. Sur un obstacle, on ressent un léger à-coup. La Volkswagen Polo, par exemple, passe plus facilement sur les bosses. Si vous voulez voir ma revue complète de cette voiture, cliquez sur la bannière qui apparaît ou scannez le QR code à l'écran. Étant donné que c'est la version hybride, elle peut rouler en mode électrique uniquement. Elle est aussi assez réactive quand on appuie sur l'accélérateur.
La transition avec le moteur thermique est fluide. Parfois, les hybrides ont des freins accrocheurs, mais ici, même si le freinage n'est pas le plus naturel, il n'est pas brutal, ce qui est positif. Pour la maniabilité, le diamètre de braquage est de 10,4 mètres, ce qui est dans la moyenne pour cette catégorie de voitures. Cette Clio dispose de quelques aides pour faciliter les manœuvres. Je passe en marche arrière avec l'aide au stationnement activé et ça se fait sans problème. Les capteurs réagissent parfaitement. Il y a beaucoup d'espace libre et la voiture ne s'inquiète de rien. Tout est fluide. Bref, parlons de la technologie dans cette voiture. Est-elle bonne? Contrairement à la Mégane et au Scénic, la Clio n'a pas le dernier système d'infodivertissement Renault basé sur Google. Il s'agit de l'ancien système, et il est correct, mais les graphismes et la rapidité sont un peu lents. La disposition est fonctionnelle, on s'y retrouve facilement et il y a Apple CarPlay et Android Auto. Ce qui est un peu agaçant, c'est que sur les modèles d'entrée de gamme, l'écran est plus petit et ressemble à ceci. Pour avoir le grand écran, il faut opter pour le niveau intermédiaire ou cette version haut de gamme, qui ajoute aussi l'affichage numérique pour le conducteur. Le système est plutôt correct, de nouveaux graphismes par rapport à l'ancienne Clio, possibilité de naviguer dans différents menus, etc. Le seul problème, c'est que ce grand écran n'est disponible que sur la version Alpine haut de gamme. Toutes les autres versions ont un écran plus petit. On voit clairement que Renault pousse vers cette version haut de gamme. En bas, on voit que la voiture montre son âge. Port USB ancien, prise pour les clés USB et le fidèle 12 volts. Y a-t-il des ports USB à l'arrière pour les passagers? Non, pas du tout. Adam est là avec James et il pleut énormément dehors, c'est horrible, et ça embue l'habitacle. Adam est un peu grand, donc je pense que je dois tester l'espace arrière moi-même, étant une personne de taille moyenne. Avant de parler des adultes, parlons des bébés. Il est assez facile d'installer un siège enfant ici. Les fixations Isofix sont très accessibles et il n'est même pas nécessaire d'avancer le siège passager avant pour installer un siège volumineux orienté vers l'arrière. Cela m'a un peu surpris car l'espace pour les genoux est assez limité. L'espace pour la tête est correct, mais l'espace aux épaules est assez restreint si vous voulez transporter 3 personnes à l'arrière en même temps. En fait, ce n'est pas idéal. Une voiture comme la Skoda Fabia Wagon, bien que pas très spacieuse non plus, offre un peu plus d'espace à l'arrière. Pour voir ma revue complète de cette voiture, cliquez sur la bannière pop-up ou scannez le QR code avec votre téléphone. Et voilà ce que ça donne de conduire la Renault Clio sur de longs trajets. À haute vitesse, il y a un peu de bruit de route et de bruit du vent, mais c'est une petite voiture. Pour être honnête, elle se sent assez solide et stable, inspirant confiance. C'est un peu comme une petite grande voiture. Elle paraît plus imposante qu'elle ne l'est réellement, si vous voyez ce que je veux dire. En termes de réactivité du moteur, si vous avez besoin d'accélérer rapidement, le système hybride répond assez bien. En appuyant à fond sur l'accélérateur, il y a un léger délai le temps que tout se mette en marche, puis elle accélère de manière raisonnable. Elle est suffisamment rapide pour vos besoins. Et la consommation ? Cette voiture est censée faire 28,5 km par litre, mais je n'ai en moyenne que 16,2 km par litre. Alors, voudriez-vous acheter cette voiture si vous effectuez beaucoup de longs trajets, par exemple si vous êtes représentant et devez transporter de nombreux échantillons? Cela nous amène à la capacité du coffre. Sur la Clio standard, il est de 390 litres, ce qui est plus grand que le coffre d'une Volkswagen Golf. Cependant, sur cette version hybride, à cause des batteries et autres composants, le coffre est légèrement plus petit, 300 litres, ce qui reste plus grand que le coffre de la Golf hybride, alors que cette dernière est censée être une voiture plus grande. C'est donc une forme pratique. Il y a un petit rebord pour soulever les objets et ce qui est un peu étrange, c'est qu'avant le restylage, le coffre avait un plancher ajustable, mais je ne vois pas où il se trouve sur cette version, qui est la version haut de gamme de la gamme. Quand vous rabattez les sièges arrière, on a un petit souci avec les ceintures de sécurité. Elles peuvent accrocher un peu. Enfin, il y a un petit rebord à franchir pour pousser les objets vers l'avant, ce qui peut être légèrement gênant. Mais dans l'ensemble, le coffre reste plutôt pratique. Et qu'en est-il de la praticité à l'intérieur ? Les bacs de porte sont de taille correcte, assez grands pour contenir une grande bouteille. Il y a un accoudoir coulissant et en dessous, un petit mais profond compartiment. Il y a quelques porte-gobelets en bas pouvant accueillir de grandes bouteilles et des emplacements pour charger votre téléphone si la voiture est équipée de la recharge sans fil. À l'arrière, il y a suffisamment de place pour 1 ou 2 bouteilles dans les bacs de porte, mais attention aux éclaboussures si vous conduisez de manière sportive. Je vais donc passer la voiture en mode sport. Sport rend la direction un peu plus lourde et rend l'accélérateur plus réactif.
Une chose que j'aime sur cette Clio, c'est qu'elle est très agile dans les virages et la suspension un peu ferme fait vraiment la différence lorsqu'on la pousse dans les courbes. C'est assez amusant à conduire. La Ford Fiesta était encore plus fun, mais elle n'est plus commercialisée. Comparée à toutes les autres petites voitures, la Clio se situe parmi les meilleures, peut-être juste derrière une Mini Cooper en termes de facteur plaisir. En mode hybride, cette voiture offre une performance plutôt correcte. Elle reste bien stable dans les virages, inspire confiance et l'accélération est bonne. Malgré ces conditions difficiles, elle ne souffre pas du tout du grip. Je suis vraiment impressionné. Les petites voitures peuvent être amusantes et réactives. Vous savez quoi? Je passe trop de temps à conduire de gros SUV. Cette Clio me ramène à ma jeunesse et me met le sourire aux lèvres. Peut-être que ce type de conduite a quelque chose à voir avec la consommation élevée de la voiture, qui sait? Bref, parlons de 5 points irritants de cette voiture. Je pense que la nature un peu vive de la Clio vous encourage à conduire de manière plus enthousiaste. Par exemple, quand j'ai conduit le Renault Captur avec le même moteur et le même système hybride que cette Clio, j'ai réussi à faire 23 km par litre contre 16,2 km par litre sur cette Clio. Ce qui est vraiment agaçant. Le régulateur de vitesse adaptatif n'est disponible que sur la version haut de gamme Alpine Spree. Impossible de l'avoir sur les autres modèles, contrairement à la Toyota Yaris où il est standard sur toute la gamme. L'essuie-glace arrière est assez petit, donc même si la lunette arrière est large, vous ne voyez qu'une petite portion quand il pleut. Le ventilateur fait un sifflement si vous le mettez au niveau 3 ou plus. Le boîtier à fusible est dans la boîte à gants pour les voitures à conduite à droite. Bien que la boîte soit profonde, elle n'est pas très large. Le réglage de hauteur du siège conducteur est très proche de la porte et le revêtement est rugueux, ce qui fait que vous frottez vos jointures et ça devient un peu douloureux après un moment. Cependant, tout n'est pas négatif. Parlons de 5 points positifs. La Clio dispose d'un levier de déverrouillage rapide du dossier à l'arrière. Il y a des fixations ISOFIX sur le siège passager avant, pratique si vous avez 3 enfants ou un enfant qui aime être proche de vous. 8 options d'éclairage pour cette petite bande de décoration intérieure. Blanc, bleu, vert, rouge, violet, bleu clair, jaune et orange. Dommage qu'il n'y ait pas plus de bandes d'éclairage ailleurs dans l'habitacle, mais la Clio reste une voiture relativement abordable. Les sièges sportifs de la version Alpine et le volant ont un aspect cuir, mais tout est en matière non animale, donc vegan friendly. Aucun animal n'a été tué ou blessé pour fabriquer cette Clio. En mode EV, le système électrique est très efficace, vous pouvez appuyer fermement sur l'accélérateur sans que le moteur thermique se mette en marche. Il ne s'active que si vous avez besoin de puissance supplémentaire ou si la batterie est trop faible. Il existe aussi un mode e-Save qui maintient un certain niveau de batterie pour toujours pouvoir rouler en électrique, par exemple la nuit. Et tout cela influence mon verdict sur la Clio. Faut-il l'éviter, la mettre sur votre shortlist ou l'acheter directement? Elle a ses défauts, mais dans l'ensemble, c'est une petite voiture vraiment intéressante pour son prix, surtout comparée à ses concurrents. Pour cette raison, je pense que la Clio mérite d'être sur votre shortlist. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si oui, likez, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, cliquez sur la vidéo pour en voir d'autres et sur le logo Carwow pour savoir combien vous pouvez économiser sur votre prochaine voiture. Merci de l'avoir regardé.